Que se passait-il lorsqu'un enfant de 6 ans désignait un juge en disant « Tu es mon père ». La salle d'audience n'était pas prête à accueillir cette vérité. L'atmosphère était étrangement calme, un silence tel que chaque bruit, chaque froissement de papier, chaque toux nerveuse résonnait. Le cas d'Amara Daniels, âgée de 6 ans, avait attiré l'attention de cette petite communauté de Lexington, Kentucky, non seulement en raison de son jeune âge, mais aussi à cause des questions entourant sa garde. D'un côté, sa mère, Vanessa Daniels, une femme dont les erreurs passées pesaient lourdement aux yeux de la loi, était assise. De l'autre, le procureur de l'État soutenait qu'Amara serait mieux placée dans une famille d'accueil, mais Amara n'était pas comme les autres enfants. Elle avait une manière de s'exprimer, non pas avec la voix hésitante d'un enfant, mais avec une sorte de sagesse qui incitait les adultes à s'arrêter et à écouter. Alors qu'elle était perchée sur le bord de sa chaise, ses petites jambes se balançant sous elle observait la pièce avec de grands yeux curieux qui semblaient tout absorber. Vêtue d'une simple robe jaune, ses petites tresses encadraient son visage, et elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche bien usé. Le juge William Harper, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés soigneusement peignés et réputé pour son impartialité, présidait l'affaire. Il se penchait légèrement en avant, ses yeux bleus perçants fixés sur Amara. Connu pour son sang-froid et sa capacité à garder ses émotions à distance, il semblait que quelque chose dans la présence de la jeune fille perturbait son comportement habituel. La procédure avait débuté comme prévu. Le procureur de l'État avait exposé son dossier en soulignant l'instabilité de Vanessa, tandis que l'avocat de cette dernière la décrivait comme une mère déterminée à changer sa vie. Puis vint le tour d'Amara de prendre la parole, et la salle se mit en attente alors que l'huissier l'amenait à la barre des témoins. Le doux frottement de ses chaussures sur le sol poli était le seul bruit audible. Vanessa se pencha en avant sur son siège, les mains serrées l'une contre l'autre, ses lèvres bougeant comme dans une prière silencieuse. Le juge Harper ajusta ses lunettes, se préparant à entendre le témoignage de l'enfant, mais même lui ne pouvait anticiper ce qui allait suivre. « Amara, sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui » demanda le juge d'une voix douce mais ferme. Amara hocha la tête, ses grands yeux bruns rencontrant les siens avec une franchise désarmante. « Oui, monsieur » répondit-elle d'une voix claire et assurée. « Je suis ici parce que les gens ne savent pas où j'appartiens. » Le juge fit un léger signe de tête, impressionné par son calme. « Et où penses-tu appartenir » Amara s'arrêta un instant, comme si elle pesait soigneusement ses mots, puis, avec une voix mêlant innocence et certitude, elle déclara « Avec mon père ?» La salle d'audience retint collectivement son souffle. Le juge Harper inclina légèrement la tête et demanda « Qui crois-tu être ton père ?» d'un ton égal mais curieux. Amara tourna son regard sans hésitation et le désigna directement du doigt. « Tu es ?» Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait peser sur tous les présents, même le bourdonnement de la climatisation s'était estompé. Dans cet instant suspendu, le juge Harper s'assit, son visage habituellement impassible trahissant une lueur de choc. Toute la salle d'audience se figea, attendant la suite. Un mélange de halètements et de murmures éclata dans la salle. L'atmosphère, autrefois silencieuse, bourdonnait désormais d'incrédulité et de confusion. Les mains du sténographe judiciaire flottaient au-dessus des touches, momentanément abasourdies par ce qu'elle venait d'entendre. Vanessa Daniels, assise à la table des plaignants, laissa échapper un halètement audible, ses mains volant vers sa bouche pour étouffer son choc, tandis que le procureur de l'État se penchait en arrière sur sa chaise, son expression mêlant confusion et scepticisme. Le juge Harper, quant à lui, resta figé, sa main agrippant l'accoudoir de sa chaise comme s'il cherchait à s'ancrer dans l'instant présent. Son visage était impassible, mais le léger tic dans sa mâchoire trahissait la tourmente qui l'habitait. Les mots d'Amara semblaient avoir déchiré une partie de sa vie qu'il avait longtemps cru scellée. « Amara, commença-t-il d'une voix inhabituellement tendue, pourquoi penses-tu que je suis ton père ?» Sa réponse fut immédiate, simple et dévastatrice. « Ma mère m'a dit qu'elle avait dit, en serrant plus fort son lapin en peluche. Elle a dit que lorsque je suis née, tu n'avais pas voulu être là, alors tu es partie. » Vanessa, tremblante, se leva brusquement. « Ce n'est pas vrai » s'exclama-t-elle, sa voix se brisant sous le poids du moment. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Le juge adjoint s'avança pour la calmer, et elle s'affala à contre-cœur sur sa chaise, les larmes coulant sur son visage. Le juge Harper prit une profonde inspiration, luttant pour reprendre le contrôle de la salle, et plus important encore, de lui-même. « Calmez-vous » dit-il fermement, sa voix retrouvant une partie de son autorité. La salle d'audience devint silencieuse, bien que la tension fût palpable. Tous les regards étaient désormais braqués sur lui, attendant de voir comment il réagirait à la déclaration de la petite fille. « Amara, dit-il doucement en reportant son attention sur elle, ta mère t'a-t-elle dit autre chose à propos de moi ?» Amara hocha lentement la tête. « Elle dit que tu es juge et que tu aides les gens, mais elle dit aussi que tu n'es jamais revenu parce que tu ne m'aimais pas. »
Les mots frappèrent comme un coup de marteau, et pendant un instant, il sembla que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Vanessa enfouit son visage dans ses mains, étouffant ses sanglots, tandis que le regard du juge Harper restait fixé sur la petite fille. Son expression était indéchiffrable, mais ses mains, jointes sur le banc, tremblaient légèrement. Les avocats des deux parties commencèrent à chuchoter furieusement à leurs clients, chacun essayant de comprendre comment gérer la bombe qui venait d'être lâchée. Mais tout cela semblait être un bruit de fond comparé au poids des mots d'Amara, qui persistaient dans l'air comme un nuage d'orage. Finalement, Harper se pencha en avant, sa voix ferme mais teintée de quelque chose d'inhabituellement personnel. « Amara, ce que tu as dit est très sérieux. J'ai besoin de savoir si ta mère t'a dit cela récemment ou si tu l'as toujours su. » La petite fille inclina la tête comme si elle essayait de se souvenir. « Elle m'a dit cela il y a longtemps, répondit-elle, mais je n'ai pas compris jusqu'à ce que je te voie. Quand je suis venue ici aujourd'hui, je savais juste que tu étais mon père. » Ces mots touchèrent une corde sensible en lui, une corde qu'il ne pouvait ignorer, peu importe à quel point il le voulait. Mais au lieu de laisser ses émotions transparaître, il s'éclaircit la gorge et se tourna vers les avocats, signalant que cette révélation nécessiterait un examen plus approfondi. Le calme avant l'inévitable tempête s'installa dans la salle, mais la tension sous-jacente était impossible à ignorer. La séance fut ajournée peu après la déclaration d'Amara, permettant à chacun de digérer ce qui venait de se passer. Le juge Harper s'excusa et se retira rapidement dans ses appartements, où le poids de ses mots pesait sur lui comme une enclume. Il ferma la porte derrière lui et s'enfonça dans son fauteuil, la tête entre les mains. Était-il possible que cette petite fille aux yeux brillants soit vraiment sa fille? Son esprit retourna à une époque qu'il revisitait rarement. Il avait une trentaine d'années, alors que sa carrière commençait à peine. Ambitieux, il était déterminé à gravir les échelons dans le monde juridique, reléguant souvent les relations au second plan. Il y avait eu quelqu'un, une brève histoire d'amour intense avec une femme nommée Vanessa Daniels. Elle était belle, pleine de vie, mais leurs chemins s'étaient séparés aussi vite qu'ils s'étaient croisés. Elle avait disparu de sa vie presque aussitôt qu'elle y était entrée, et il n'avait jamais regardé en arrière jusqu'à maintenant. Le lendemain, le juge Harper convoqua une séance à huis clos, un geste rare qui soulignait la gravité de la situation. La salle d'audience était presque vide, à l'exception des avocats, de Vanessa et d'Amara. L'ambiance était sombre, l'air chargé de questions non posées. « Monsieur Daniels », commença Harper d'une voix ferme mais contrôlée, « je dois vous demander directement s'il y a du vrai dans ce qu'Amara a dit hier. » Les mains de Vanessa tremblaient alors qu'elle agrippait le bord de la table. Son avocat se pencha pour murmurer quelque chose, mais elle secoua la tête. C'était son moment, et elle le savait. Lentement, elle se leva, ses yeux rencontrant ceux d'Harper. « Oui, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est vrai ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. L'expression d'Harper demeura stoïque, mais la couleur disparut de son visage. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une trace de douleur sous la formalité. Vanessa déglutit difficilement. « Parce que tu avais clairement exprimé ce que tu voulais à l'époque. Tu avais ta carrière, ton ambition, et moi pas. Je ne voulais pas te compliquer la vie. Je pensais que je faisais la bonne chose. » Amara accentua son ton. « Maintenant, tu pensais que garder son père hors de sa vie était la bonne chose. » Les épaules de Vanessa s'affaissèrent sous le poids de ses mots. « Je ne pensais pas que tu la voudrais, » admit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Et quand les choses sont devenues difficiles pour moi, je ne savais pas comment y remédier. Je suis désolée. » Harper se pencha en arrière, son esprit tourbillonnant d'émotions, de colère, de regrets et un étrange nouveau sens des responsabilités. Mais il n'y avait pas le temps de s'attarder. L'attention devait maintenant se porter sur Amara et sur ce qui était le mieux pour elle. Les avocats proposèrent un test ADN, une étape logique pour confirmer la vérité. Harper accepta, bien que l'idée d'attendre les résultats le tourmentât. En attendant, il ordonna un sursis temporaire au placement d'Amara en famille d'accueil, lui permettant de rester avec sa mère jusqu'à ce que la situation soit résolue. Les jours suivants furent un flou de paperasse, de querelles juridiques et d'introspection silencieuse. Harper ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de père il aurait pu être s'il avait su. Pourrait-il encore être aussi loin maintenant, ou était-ce trop tard? Lorsque les résultats arrivèrent finalement, ils confirmèrent ce que tout le monde avait commencé à soupçonner. Le juge William Harper était en effet le père biologique d'Amara. Cette confirmation apporta un mélange de soulagement et de nouvelles questions. La salle d'audience était désormais un creuset où chaque décision et chaque mot portait le poids de l'avenir d'un enfant, mais le véritable test était encore à venir. Alors que les enjeux émotionnels s'intensifiaient à chaque instant, la salle d'audience était de nouveau chargée de tension. L'affaire avait repris, et les résultats ADN avaient suscité une tempête d'émotions et de questions. Cependant,
L'audience ne portait pas uniquement sur des éléments biologiques. Il s'agissait de déterminer quel type d'avenir Amara méritait et qui pourrait le lui offrir. Tous les regards dans la salle se tournaient entre le juge Harper, assis avec son autorité habituelle, et Vanessa, dont le calme fragile menaçait de céder sous la pression. Dès que Vanessa avait été appelée à témoigner, son avocat l'avait guidée doucement à travers le récit de sa vie. Elle avait partagé les défis auxquels elle avait été confrontée après la naissance d'Amara. L'instabilité financière, la lutte pour élever seul un enfant, et les choix qu'elle avait faits qui l'avaient conduite à des problèmes avec la loi. Sa voix tremblait en parlant, mais elle n'évitait pas ses erreurs. « Je pensais que je la protégeais », avait déclaré Vanessa, son regard se posant sur Amara, qui était assise tranquillement à côté d'un tuteur désigné par le tribunal. « Je croyais que si je la tenais éloignée du chaos, elle aurait de meilleures chances, avait ajouté le procureur de l'État, dressant un tableau saisissant des défauts de Vanessa. « Mademoiselle Daniels, vous avez montré un modèle d'instabilité. Comment pouvez-vous garantir à ce tribunal que vous êtes capable de fournir un environnement sûr et stimulant à votre fille ?» Vanessa avait hésité, sa confiance vacillante. Elle avait de nouveau regardé Amara, les larmes aux yeux, car elle était mon monde, avait-elle murmuré, et je me battrai chaque jour pour prouver que je peux être la mère qu'elle mérite. Puis ce fut le tour d'Harper, qui était désormais personnellement impliqué dans l'issue de l'affaire, une situation qui brouillait toutes les lignes de professionnalisme qu'il avait toujours défendues. Sur l'insistance de son avocat, il était monté à la barre, laissant derrière lui le gave pour la première fois de sa carrière. La salle avait retenu son souffle collectif pendant que Harper racontait sa version de l'histoire. Il avait évoqué ses jeunes années, son ambition et son ignorance de la grossesse de Vanessa. « Si j'avais su, avait-il déclaré, sa voix se brisant pour la première fois, je ne serais pas parti. Je n'étais pas prêt pour une famille à l'époque, mais j'aurais essayé. J'aurais été là. » Il s'était arrêté, son regard se posant sur Amara, qui le fixait avec de grands yeux curieux. « Et maintenant que je sais, avait-il poursuivi, je ferai tout ce qu'il faut pour rattraper le temps que j'ai perdu. » L'examen avait été brutal. Le procureur de l'État n'avait pas tardé à remettre en question ses intentions. « Juge Harper, vous n'avez eu aucun contact avec cet enfant depuis 6 ans. Croyez-vous vraiment qu'intervenir dans sa vie, maintenant, est dans son meilleur intérêt ?» Harper avait pris une profonde inspiration. « Je n'y crois pas simplement, » avait-il répondu fermement. « Je sais qu'Amara mérite la stabilité, l'amour et quelqu'un qui se battra pour elle quoi qu'il arrive. Si cela signifie que je dois faire mes preuves chaque jour, alors je le ferai. » La pièce était silencieuse, à l'exception du doux grattement du stylo du sténographe judiciaire. Le juge supervisant l'affaire, un homme plus âgé nommé Leonard Shaw, avait finalement pris la parole. « C'est une situation extraordinaire », avait-il déclaré d'un ton grave. « La loi donne la priorité au bien-être de l'enfant avant tout. Avec cela en tête, j'entendrai la personne que cela affecte le plus. » Tous les yeux s'étaient tournés vers Amara. Elle avait d'abord hésité, serrant fermement son lapin en peluche. Le gardien l'avait encouragée à s'agenouiller pour murmurer quelque chose qui l'avait fait hocher lentement la tête. Elle s'était approchée de la barre des témoins, sa petite silhouette éclipsée par les meubles imposants. « Le juge Amara Shaw, avait-il dit doucement, comprenez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?»« Oui, monsieur, » avait-elle répondu, sa voix à peine un murmure. « Vous essayez de comprendre où je devrais vivre et où je veux vivre, avait-il demandé d'un ton doux mais ferme. Les yeux d'Amara avaient navigué entre Vanessa et Harper. Elle avait hésité puis dit « Je veux vivre avec vous deux ». La salle d'audience avait résonné de surprise, et des murmures avaient éclaté malgré l'appel du juge à se calmer. Vanessa avait l'air abasourdie, tandis que le visage habituellement impassible d'Harper s'était adouci avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Mais je sais que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne », avait ajouté Amara, sa voix empreinte d'une sagesse bien au-delà de ses années. « Je veux juste me sentir en sécurité et aimer. » Ces mots avaient frappé plus fort que n'importe quel témoignage ou argument. Ils étaient simples, purs et coupaient à travers le bruit de la bataille juridique, mais ils avaient laissé tout le monde avec une question. Comment pourrait-il honorer sa demande dans un monde régi par des règles et des limites? Les enjeux n'avaient jamais semblé aussi élevés, et les réponses n'étaient pas claires. L'audience avait repris le lendemain, la tension palpable alors que le juge Leonard Shaw se préparait à rendre son verdict. Les événements des semaines précédentes avaient transformé cette affaire de garde en quelque chose de bien plus profond, une réflexion sur la responsabilité, la rédemption et ce que cela signifie vraiment d'être une famille. Tous les regards étaient fixés sur lui, mais son regard reposait fermement sur Amara. Cette affaire a présenté des défis qui vont au-delà du domaine juridique, avait-il commencé, sa voix grave remplissant la pièce. Il s'agit d'une petite fille qui mérite un foyer stable et aimant. Il s'agit d'équilibrer son besoin de sécurité avec la possibilité de connaître son père, qui n'est entré que récemment dans sa vie. Le juge Shaw avait fait une pause, laissant ses mots pénétrer.
Après avoir examiné toutes les preuves, entendu tous les témoignages et pris en compte les souhaits d'Amara, ce tribunal a pris une décision. Vanessa avait agrippé le bord de la table, ses jointures blanches. Harper était assis immobile, les mains jointes fermement. Ensemble, Amara, trop jeune pour saisir pleinement la gravité du moment, serrait son lapin en peluche et regardait le juge avec de grands yeux pleins d'espoir. C'est la décision du tribunal, avait continué Shaw. Amara Daniels restera sous la garde de sa mère, Vanessa Daniels. Cependant, le tribunal reconnaît également l'importance pour Amara de développer une relation avec son père biologique. C'est pourquoi le juge William Harper accorde à Ed la garde partagée avec des visites structurées et des responsabilités partagées. La salle d'audience avait éclaté en murmures étouffés alors que le verdict tombait sur eux. Vanessa avait laissé échapper un soupir tremblant, ses larmes. La tête de Harper s'était inclinée légèrement, le soulagement et la détermination se lisant sur son visage. Le juge Shaw n'avait pas fini. Cette décision n'est pas une fin, mais un début. C'est une chance pour deux parents de mettre de côté leur passé pour travailler ensemble dans le meilleur intérêt de l'enfant qui les relie. Amara mérite l'amour et la stabilité, et c'est à vous deux de les lui fournir. Alors que la procédure se terminait, Harper s'était approché de Vanessa à l'extérieur de la salle d'audience. Pendant un moment, ils étaient restés silencieux, deux personnes avec une histoire compliquée désormais liée par quelque chose de bien plus grand. Enfin, Harper avait tendu la main à Amara, disant simplement. Vanessa avait hésité, puis pris sa main pour Amara. Amara les avait regardés avec un sourire, serrant son lapin comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pour la première fois de sa courte vie, elle avait ses deux parents à ses côtés, et l'avenir semblait un peu plus radieux. L'histoire ne s'arrêtait pas là. C'était un rappel que la vie est désordonnée, remplie de secondes chances et de tournants inattendus. Les familles ne sont pas toujours formées de manière traditionnelle, mais l'amour et l'engagement ont une façon de combler même les écarts les plus larges. Permettez à cette histoire de nous rappeler de faire face à notre passé, d'assumer la responsabilité de nos choix et de lutter pour ce qui compte le plus. Si cela vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui nous relient tous. Votre soutien aide à maintenir ces récits en vie.